Notre page spéciale maintenant pour terminer, l'Algérie. L'Algérie a connu ces dernières semaines une incroyable série d'événements en organisant les premières élections législatives pluralistes de l'histoire du pays. Le pouvoir qui était détenu par le Front de Libération Nationale, le FLN, a ouvert une brèche dans laquelle s'est engouffré un mouvement islamiste de plus en plus puissant. Si les élections avaient été menées à leur terme, l'Algérie serait probablement devenue le premier État islamiste d'Afrique du Nord aux portes de l'Europe. Sous la pression de l'armée, vous le savez, tout s'est précipité. Il y a eu la démission du chef de l'État, l'annulation de fait des élections et la prise du pouvoir par un haut comité d'État. Chronique de ces journées historiques par nos envoyés spéciaux à Alger, Anne Quinet et Chergui Karoubi. On n'a pas besoin des journalistes français, des journalistes belges. On a besoin de personne. Laissez-nous tranquilles. On va laver notre linge sale entre nous. C'est ça. Non, je suis désolée. Le fils a été majoritaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'au sein de l'hôpital, je suis une étudiante. Je les ai vus faire. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent des gens, des vieux illettrés. Ils prennent des vieux illettrés et ils leur montrent la case où il faut cocher. La rue, passionnée, bouillonnante de discussions en ces jours où se fait l'histoire, la rue réagit comme toujours de façon affective. Elle fait l'expérience d'une démocratie dont personne ne connaît le mode d'emploi. Elle essaye aussi, désespérément, de suivre le rythme d'événements qui se bousculent. On ne sait pas, on n'est pas au courant parce que déjà la démission du président, elle n'est pas claire. La démission du président Chadli, elle n'est pas claire. Il y a des gens, des courants en Algérie, qui disent que c'est un coup d'État militaire et d'autres courants qui disent que le président a fait ça pour barrer le chemin au fils. La rue mélange tout, religion et politique, fils et islam. Pour nous ici en Algérie, à chaque fois qu'on dit fils, il est systématiquement relié à l'intégrisme, ce qui est faux. Ça n'a rien à voir. Le fils, c'est une religion. Nous, on est des musulmans depuis des musulmans depuis des millénaires. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a connu l'islam. Quand on dit fils, il ne faut pas avoir question avec intégrisme, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Difficile pour un Européen de s'y retrouver. L'Europe s'est forgée de l'Algérie une image qu'elle veut claire, manichéenne, et qui reproduit surtout ses propres fantasmes. D'un côté, l'épouvantail islamiste, incarnation de tous les maux. De l'autre, un ancien parti unique, le FLN, complètement discrédité. Au milieu, des démocrates au look rassurant parce que plus proche de l'Occident. On peut comprendre chez nous le rejet par tout un peuple d'un parti unique qui a mené le pays à la catastrophe économique. On ne comprend pas que ce peuple se jette pour autant dans les bras d'un parti islamiste aux tentations totalitaires. Certains là-bas ne comprennent d'ailleurs pas non plus. Je dirais tout simplement qu'avec le fils, nous n'avons plus les mêmes connaissances qu'avant. Nous n'avons plus, on n'est plus ambitieux. On n'est plus ambitieux, on n'a plus cet esprit de recherche. Je dirais même que nos jeunes... Parce qu'il faut se suffire, soi-disant, il faut se suffire de ce qu'on a. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et tout est péché, tout n'est pas concevable, telle et telle chose n'est pas concevable, telle et telle chose, il ne faut pas la faire parce que l'islam l'interdit, parce que le Coran l'interdit. Reste à savoir si c'est vrai. Cela, c'est une opinion de femmes et d'intellectuels. Mais pour la majorité des Algériens, le fils n'est pas un épouvantail. Il y a d'abord cette formidable envie de liberté, brimée par 130 ans de colonialisme et 30 ans de parti unique. Formidable envie de démocratie, quoi qu'il en coûte. Bon, oui, c'est vrai. D'un côté, il y a ces partis islamiques. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si le peuple veut qu'il y ait le parti islamique qui le dirige, eh ben, il faut laisser le peuple choisir qui il veut. Il y a ensuite la structure même et la stratégie du mouvement islamiste extrêmement habile. Le fils, en effet, c'est d'abord une remarquable machine, implantée au cœur des quartiers populaires et qui a su utiliser avant tout le désarroi d'une jeunesse sans avenir. Toufir, 22 ans, en est conscient. Oui, les jeunes, généralement, je vois qu'ils suivent n'importe qui. C'est-à-dire, on vient leur dire ça. Eh bien, les jeunes, je sais pas, ils n'ont pas d'autre alternative. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas, je sais pas moi, d'autres domaines. Peut-être même le cinéma n'est pas bien ici. Il n'y a pas des concerts. Ici, ils ont qu'une
qu'une seule voie, aller faire la prière. C'est bon de faire la prière, mais pas nous rendre 20 millions en arrière. En jouant sur la religion, les dirigeants islamistes savent qu'ils jouent sur du velours. Aucun Algérien ne se dira non-croyant, l'islam fait partie intégrante de la personnalité algérienne. En se présentant comme seul détenteur de la vérité islamique, le Front islamique du salut met donc en porte-à-faux la majorité de ceux et de celles qui n'entendent pas renier leurs racines. On sera jugé par Dieu si on n'a pas donné notre voix à l'islam. C'est pour ça que vous allez voter. Non, mais... Ça, je pense que ça, c'est ce que les responsables des fils c'est leur cherchent à faire rentrer ça dans la tête des gens. Ceux qui ne votent pas fils sont punis par Dieu. Mais si je comprends bien, il doit y avoir pas mal de discussions entre vous. Vous n'avez pas l'air vraiment d'accord. Surtout. Oui, parce que on est croyante, mais on n'est pas tellement pratiquante. On porte le hijab. Voilà, mais le hijab ne veut rien dire. Voilà. Rien dire. Moi, je porte le hijab parce que il y a un verset dans le Coran qui demande aux femmes musulmanes de porter le hijab. Voilà, mais le hijab ne veut pas dire que je suis fils ou bien je suis d'accord avec Abbassi Medani. Non, loin de... Pour mettre de l'ordre dans cette confusion, les démocrates progressistes tentent de ramer à contre-courant, même s'il y a des mots qu'ils préfèrent éviter. Aller parler de laïcité à des gens qui ne savent pas ce que c'est, qui souvent confondent laïcité et l'anti-religieux. Nous faisons campagne depuis mon arrivée contre l'immixtion de la religion dans le politique, n'est-ce pas, et vice-versa, l'interférence de la politique dans la religion. Mais bien qu'il soit le seul parmi les démocrates à avoir émergé électoralement, le parti d'Aït Ahmed, le FFS, a un problème. Il n'a pas de base populaire nationale. Bien qu'il s'en défende, il est essentiellement kabyle et il ne représente pratiquement que cette minorité berbère, culturellement opprimée depuis toujours. Et puis, en réalité, les démocrates ne sont pas vraiment organisés. Les démocrates ne sont ni organisés à travers des associations, ni à travers des partis politiques. Il y a une marge entre les partis politiques dits démocrates et les démocrates qui sont en fin de compte affiliés dans aucun parti, qui n'ont aucune action militante et qui n'engagent nullement leur personne, qui attendent que leur liberté, qui attendent que l'organisation d'un système pluraliste préservant la liberté collective et individuelle leur soit ramenée comme on le ramène un tas de choses en fin de compte. Il y a une peur qui s'est installée. Les gens manquent de courage pour défendre leurs opinions, mais les défendre non pas par le verbe, mais par l'action militante. C'est sur cette toile de fond que sont venus se greffer les événements de ces dernières semaines. La prévisible victoire finale des islamistes aux élections a entraîné une réaction de l'armée qui tire depuis toujours les vraies ficelles du pouvoir en Algérie. Légaliste et populaire, l'armée pouvait difficilement se livrer à un coup d'État en règle. Elle a donc trouvé une autre solution pour barrer la route à l'État islamique. En contraignant le président Chadli à la démission, elle a créé au sommet un vide total du pouvoir. Il fallait combler ce vide et l'habileté suprême a été à cette occasion de remettre à l'avant-plan les vieilles valeurs de la révolution anticoloniale, seules capables de rassembler. Hautement symbolique à ce propos, le rappel à la tête de l'État de Mohamed Boudiaf. Chef historique de la guerre de libération, mais exilé depuis 30 ans, et donc peu suspect de compromission avec un pouvoir détesté, même les jeunes ont vite appris à le connaître. C'est l'un des plus grands combattants algériens lors de la guerre d'Algérie. Et pour vous, c'est une bonne chose pour le rappeler? Oui, il faut rappeler tous les hommes d'Algérie, parce que l'Algérie a besoin de tous ses fils maintenant. Paradoxalement, à l'heure où ailleurs, les nationalismes font éclater le monde, en Algérie, la fierté nationale est donc peut-être la seule chose qui tienne encore le pays ensemble et qui évitera peut-être la guerre civile. Il n'y aura pas de guerre civile, le peuple algérien a été toujours uni. Le peuple algérien a été toujours uni, il le restera. Il le restera. Le fils ne dérange personne, les partis démocrates ne dérangent personne. On va s'entendre comme d'habitude.
on a pu combattre le colonialisme pendant 132 ans. C'est pas maintenant qu'on va s'arrêter. L'Algérie n'est pas terminée, on est encore là et on va se défendre. Aujourd'hui, loin des regards étrangers, la rue a retrouvé un calme apparent mais tendu. Les militaires veillent, ils ne pardonneront aux islamistes qui l'ont compris aucun débordement. Le gouvernement, toujours en place, et son chef, Sid Ahmed Rosali, entendent bien profiter de ce répit pour se consolider et rétablir la confiance. En auront-ils le temps? C'est une autre question. Voilà, c'est la fin de ce journal.